Alors, les quelques informations pertinentes à indiquer, je pense que c'est l'expérience en tant que professeur particulier. Hein, même si on a peu d'expérience, même un peu de babysitting, ça peut déjà être un bon point. Il faut avoir l'expérience du contact, je dirais, hein, déjà, avec des jeunes, de, voilà, de plus ou moins grands. Il faut avoir l'expérience du contact. Toute expérience dans le relationnel peut être valorisable. Donc, indiquer les principales expériences que l'on a en tant que professeur particulier ou si on n'a pas encore beaucoup d'expérience dans voilà, des expériences de la vie courante, le relationnel va être primordial. Les disponibilités, c'est aussi hyper important. Les familles, elles ont besoin de professeurs disponibles. Alors, il faut avoir de la visibilité sur le long terme, si possible. Comme on s'engage sur du long terme avec les familles, alors il faut renseigner ces disponibilités le mieux possible, que ce soit dans la semaine, le week-end, si on préfère travailler la semaine ou le week-end, ou les deux. Il faut être capable d'indiquer très clairement aux familles, c'est très, très apprécié en général, et pendant les vacances scolaires aussi. Si on a envie de travailler pendant les vacances scolaires. Les professeurs particuliers sont en général libres de s'organiser comme ils le souhaitent, mais les familles, elles ont besoin de savoir sur qui elles vont pouvoir compter tout au long de l'année ou pendant les vacances. Donc, être impérativement très clair là-dessus. Les matières que l'on souhaite enseigner, donc être plutôt compétent dans les matières que l'on veut enseigner, c'est indispensable, mais voilà, il faut surtout ne pas oublier de renseigner ce point-là. Les tarifs, alors on est obligé aussi de les renseigner au bout d'un moment. Il faut être capable d'indiquer aux familles sur quelle gamme de tarifs ils s'engagent avec nous pour qu'ils puissent choisir au mieux quel est le profil qu'ils recherchent. Et aussi savoir si vous travaillez principalement en distanciel ou en présentiel uniquement, ou les deux. Voilà, si vous êtes flexible pour travailler sur les deux. Voilà. Vraiment, les renseignements principaux, éventuellement rajouter le ou les diplômes que vous avez. Voilà, moi, je pense que c'est un profil assez complet. Les expériences, d'une part, s'il n'y en a pas beaucoup, valoriser le relationnel, les diplômes que vous avez, les matières que vous enseignez et surtout vos disponibilités. Et enfin, dernier point, il faut aussi le mentionner, vos tarifs.